J'avais un capital d'investissement qui avait atteint quasiment 435 000 et du jour au lendemain, avec la chute de FTX, il y a eu la chute de mon capital d'investissement. Et quand j'en ai parlé, ça a été vu comme un échec. J'étais encore au McDo alors qu'il voyageait, il était à l'autre bout du monde. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais moi? Pourquoi je suis là en train de regarder combien il y a de frites? Est-ce qu'elles sont chaudes? Est-ce qu'elles sont pas chaudes? Pourquoi moi je suis là? L'oseille, c'est un outil pour se libérer. L'oseille, c'est pas la liberté. Il y a des gens qui sont riches et qui sont paraplégiques. Ils sont pas libres. Pourtant, il est riche. Ou handicapé même. Mon rêve en tant que journaliste, ça serait, c'est pas du journalisme en soi, mais ça serait d'avoir un talk show où je vais recevoir des invités, où je vais parler, etc. Donc une indépendance. Voilà ça, une sorte d'indépendance. C'est la seule façon dont je pourrais être salarié. Travailler pour une chaîne télé. Cette confiance, elle m'a mis en fait dans un état d'esprit où ça y est, j'étais le roi du monde et dans pas longtemps, c'est le million. En fait, dans ma tête, c'était ça. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un podcast avec Zico Noisette et Mathias Benami. On va se présenter et on va parler de opportunités, entrepreneuriat, mindset. Et aujourd'hui, c'est un jour très spécial puisqu'aujourd'hui, on est au... C'est mon anniversaire. Aujourd'hui, on est au Maroc. Ah oui. On est au Maroc, on est à Casablanca. Et on s'est rencontrés du coup à Casablanca et c'était l'occasion parfaite pour tourner cette vidéo. Alors aujourd'hui, on vous a préparé, avant de faire les présentations, on vous a préparé un petit concept. On a mis sur la table plusieurs petits bouts de papier avec chacun un thème précis dans l'environnement de l'entrepreneuriat. Il y a quoi par exemple? Il y a par exemple le mindset, l'école, l'entourage, L'argent, le voyage, l'argent. l'amour, les émotions. Mais avant, on va se présenter. Ici, Zakaria, mon petit frère. Présente-toi. J'avais pas un truc en réunion. Bonjour Non, Zakaria. Je me suis jamais présenté, du coup c'est compliqué à faire, mais bon, je m'appelle Zakaria. Je suis sur les réseaux sous le nom de Noisette avec 2 Z et je suis monteur vidéo principalement. Et depuis ce mois-ci, j'ai sorti ma toute première vidéo et j'essaie du coup de... Mais t'es monteur depuis quand? Je suis monteur depuis 2 ans. Voilà, et t'as fait ta première vidéo depuis ce mois-ci. Et j'ai commencé à faire ma toute première vidéo pour moi-même sur ma chaîne YouTube ce mois-ci. Et avant ça, t'étais quoi? Tu faisais quoi? Avant ça, je travaillais à McDo. T'as travaillé combien de temps? J'ai travaillé 3 ans et demi à McDo. Ça a été très long, très éprouvant. Tu faisais quoi à McDo? À McDo, j'ai commencé équipier. Je ne suis pas resté très longtemps. Je suis monté très rapidement responsable au bout de 2 mois. Donc, ce qui est bien, tu sais, tu es content quand tu arrives dans un taf, que tu as toujours fait un CDI et que tu arrives dans un taf et qu'au bout de 2 mois, tu évolues direct. Tu es content, tu te dis OK, cool. Quelques mois plus tard, je suis monté manager, donc encore mieux. Je me suis dit OK, cool. J'ai les clés d'un restaurant qui fait grimpé. 1,2 million de bénéfices par an. T'as grimpé. Il a percé, ouais. Il a percé dans le McDo J'ai Game. percé dans le McDo. Dans le McDo Game. Je suis passé de 2002 à 2008 Oh, t'as percé. Et combien d'heures? et toujours 35 heures. De 35 à 35. De 35 à 35. Bah c'est pas mal. Il a percé. Mais c'est 35 managers. Ça veut Oui. dire que tu as toujours des heures sup en fait. Ok. Ah voilà. Donc, donc c'est 1008 en faisant les 35 heures, mais en 35 faisant à heures sup, 45. etc., je finis, Ouais, je vois. tu montes rapidement à 2000, 2100. Et ensuite, arrivé manager, j'ai stagné manager et je suis resté 2 ans, 2 ans manager, un truc comme ça. Je suis resté 2 ans manager. Entre-temps, il y a eu changement de direction, il y a eu plein de changements Et du coup, tout l'environnement a bien changé. McDo, ça tourne très vite. Les équipiers, les trucs, ça tourne très vite. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Donc l'équipe, en fait, elle change tout le temps. À part l'équipe de manager où ça reste plutôt stable, tout le reste, ça change. Et je suis arrivé au bout de 2 ans de travail où toute l'équipe avait changé. Le directeur a été remplacé par une directrice et on ne s'entendait pas très bien. Parce que moi, j'étais manager, mais pour manager mes équipiers. C'est-à-dire que mon taf que je faisais, c'était pour eux, pour leur faciliter la tâche, pour que tout soit bien fait, etc. C'est-à-dire que je ne bossais pas pour le bénéfice. Je ne bossais pas pour le chiffre d'affaires, etc. Et ça n'a pas beaucoup plu à la directrice qui venait d'arriver. Elle voulait que je fasse beaucoup plus de chiffres, que je me concentre beaucoup plus dessus, etc. Et je suis plus têtu qu'elle. Et mon poste, il y était, j'étais manager, elle ne pouvait pas me descendre ou quoi que ce soit. Donc, C'est ça qui a fait que t'as voulu changer. Ouais, ça m'a poussé à changer. Puis après, j'avais mon frère qui faisait de l'entrepreneuriat depuis bien longtemps déjà. Et je me rappelle au tout début, quand j'ai commencé à McDo, que je venais juste d'être manager, il m'a posé la question. Il m'a dit, est-ce que tu serais prêt à travailler gratuitement pour le McDo? Et en fait, j'étais tellement dans le mindset de je travaille pour mes équipiers pour leur faciliter la tâche, etc. Si je dois faire des heures sup pour leur faciliter la tâche et que ces heures sup soient 0, eh bien je le fais. Ok. Ça ne me dérange pas. Mais dans le sens où c'est pas que je le fais pour le McDo, je le faisais plus pour mes équipiers en fait. Et comment t'es passé de salarié à entrepreneur indépendant? Eh bien justement, déjà, Au Maroc. déjà c'est en te voyant.
en voyant la liberté que tu avais. J'étais encore au McDo alors qu'il voyageait, il était à l'autre bout du monde. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais moi? Pourquoi je suis là en train de regarder combien il y a de frites? Est-ce qu'elles sont chaudes? Est-ce qu'elles sont pas chaudes? Pourquoi moi je suis là? Et puis après, il a eu son projet de lancer sa chaîne YouTube. Et de là, il m'a proposé de me former au montage vidéo et de monter ses vidéos. Et que bien sûr, il me rémunère. Donc, je me suis dit, On est rentable. ça fait 3 ans et demi que je travaille à McDo. On rentabilise. Les monteurs, ça coûte trop cher, les gars. Ça fait 3 ans et demi que je travaille à McDo. Lui, il est pas cher. J'ai mis... C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Ça fait 3 ans et demi que je travaille à McDo. Donc, forcément, j'ai le droit à un chômage. Et le McDo où j'ai travaillé, j'étais dans les alentours de 2 000 €. Donc, mon chômage, il ne sera pas juste de 700 € et il va falloir que je galère. Donc, je me suis dit, je vais démissionner. Je vais travailler pendant 4 mois, faire de l'intérim, etc. pour ensuite pouvoir faire ma demande de chômage. Et en même temps, je pourrais me former au montage vidéo. J'ai ma micro-entreprise, etc. Donc, il n'y a pas de truc bizarre ou quoi que ce soit. J'ai ma micro, mais si ma micro, elle ne fait pas le chiffre d'affaires, avec le chômage, je peux combler. C'est une sécurité. Exactement. Parce que j'étais toujours dans le besoin, et je suis toujours d'ailleurs dans ce besoin de sécurité minimum, pour que je sois tranquille dans ma tête et que je Parce que dorme tu as des tranquillement, charges. en fait. Tu as l'appartement, J'ai tu as des les charges. charges. Mais c'est des charges minimes en vrai, j'ai que l'appartement en termes de Ouais, charges. ouais. J'ai rien d'autre. J'ai que ça, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, j'ai pas de... Enfin, je dis pas qu'une femme c'est la charge, attention. Mais on a tendance à plus consommer quand on est avec quelqu'un, quand on est en couple, que ce soit homme ou femme. Bien Pour moi, rattrapé. ça a toujours été comme ça, t'inquiète. Il a rattrapé sur le gong. Non, mais c'est vrai, quand Non, c'est pour ça, forcément, plus quand tôt t'as tu plus envie commences. de faire de Eh ouais. restaurant, tu sors plus. C'est pour ça il faut commencer au plus tôt possible, parce que plus c'est tôt, moins tu as de charges, et plus c'est... En fait, c'est pas forcément tôt, ça va dépendre de chacun, parce que j'ai 29 ans. C'est pas si tôt que ça. Oui, oui. ce que je te Mais dis. je veux dire, pour quelqu'un qui vit encore chez ses parents, il a, Oui, il a encore plus Bien sûr, d'opportunités. encore plus, c'est sûr. Mais, tu vois, s'il commence. Mes charges, elles sont minimes, parce que j'ai un loyer, mais je le partage, parce que j'habite pas seul, j'habite avec mon petit frère. On partage le loyer à 2. Donc même là-dessus, je suis vraiment, niveau charge, je suis tranquille. Mais c'est plus un besoin psychologique qu'un besoin d'argent. En fait, cette sécurité-là, elle est plus psychologique que monétaire. Et du coup, à partir de là, je me suis formé tout en étant manager, et c'était en plein été. Sachant que moi, je travaillais à un McDo qui était dans les côtes atlantiques, du côté de Bordeaux. Donc, la haute saison, c'est l'été. Donc, je faisais des semaines à McDo à plus de 50 heures, tout en me formant à côté au montage. Et en fait, j'étais tellement dans le truc où il fallait absolument que je sorte du McDo que je m'en foutais complètement de taper des 30 heures semaine entre le McDo, plus ma formation, plus les heures sup, Tu t'es etc. formé etc. sur YouTube ou t'as acheté une formation? J'ai acheté une formation d'un... J'ai plus son nom. J'ai oublié son nom. Il sera marqué là. Mais c'est un monteur qui travaille avec M6, avec la chaîne Global M6, W9, etc., qui a sa chaîne YouTube aussi. Et en fait, j'ai eu le bon timing. C'est-à-dire qu'il venait tout juste de sortir sa formation. Et moi, je venais tout juste je venais d'en chercher un. Donc, il fait sa présentation. Il présente... il a déjà fait aussi des... Quand tu travailles avec M6, tu fais des thrillers de films. Tu sais, ce soir... Les bandes d'annonces, là. Batman. Et du coup, lui, il devait regarder tout le film, prendre les meilleurs moments. Il n'a pas le droit de prendre la bande-annonce que le film a fait. Ça, Il n'a pas le droit c'est d'utiliser ça. Il est obligé de faire sa propre bande-annonce. Et juste le fait qu'il explique ça, qu'il ait ses preuves, où tu le vois travailler en train de faire ça chez M6, etc., je te dis, ok, c'est quelqu'un de confiance, c'est un vrai monteur qui travaille avec la télé, etc. Donc, je peux lui faire C'est confiance. crédible. À ce moment-là, sa formation était à 69 €. C'est rien du tout. Sauf que moi, à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout. C'est une offre de lancement. Exactement. Ouais. Et moi, à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout le monde des formations. Donc moi, je me suis dit, vas-y, 70 balles. Bon, allez, je les pose. Et lui m'a proposé de me les payer. Il m'a dit, moi, je te les paye parce que c'est moi qui veux que tu te lances, etc. Et je lui ai dit, non, il faut que ce soit moi qui le paye pour que je puisse, pour que ça m'appartienne. Il faut que ça m'appartienne. Il faut que cette formation m'appartienne. Et si c'est moi qui la paye, je vais aller au bout. Alors que si c'est lui qui me la paye, je serai en mode, ouais, bon, c'est bon, je fais moite-moite et puis on verra, etc. Là, j'étais vraiment dans ma tête, c'était sortir du McDo et il faut que je me sorte En moi-même. fait, tu t'y du investis McDo. à 100%. Exactement. C'est pour ça, moi, je recommande Même toujours plus de que payer 100%, ses je pense. formations. Franchement, plus qu'à 100%. Au début, aujourd'hui, tu me dis de refaire ça, de bosser McDo, d'avoir la formation et le mental qui suit, c'est trop compliqué. Mais sur le coup, en fait, ça faisait 3 ans que je travaillais à McDo, j'étais tellement sous pression par la direction, etc., que tout ce que je voulais, c'était ma porte de sortie, en fait. Et quand tu as une porte de sortie, tu ne réfléchis pas. Ça a duré combien de temps, ça La formation, elle m'a pris à peu près 1 mois, 2 mois. 1 mois et demi, on va dire. Et après avoir fini cette formation, t'as arrêté de Un travailler? mois, McDo? Non, full pas de day, suite. un mois, toute la journée. Tous les jours, je regardais, Ça, c'est j'essayais important. de me faire un chapitre, tous les jours. Et il y avait à peu près une trentaine, quarantaine de chapitres. C'est important ce que tu dis sur payer sa formation. Parce que même moi, au début, il y a beaucoup de formations qui me plaisaient et je l'ai craqué. Je l'ai craqué. Le problème, quand tu craques une formation, c'est que
Tu lâches l'affaire. tu t'y es pas investi à 100%. Et au début, tu es dedans sur les premières vidéos et après, tu lâches petit à petit. Alors que quand tu as posé 1000, 2000, 3000 sur une formation, tu lâches pas. Il faut que tu la termines, il faut que tu la mettes en pratique, il faut que tu fasses tes premiers tests et en fait, il faut que tu rentabilises cette oseille que tu as mis, tu vois. Et ouais, je comprends tout à fait. C'est un investissement en fait. Et quand tu investis, tu as envie d'avoir un retour dessus. Ouais, bien sûr. Alors que si c'est toi qui investis à ma place, si tu me dis bon, zéro Ouais, final, bien sûr. je vais dire c'est pas grave, c'est pas moi qui ai investi, tu vois. Alors que non, c'est. Et ça, c'est le bon état d'esprit, tu vois. Et en plus de ça, 70 €, c'est vraiment rien. Parce que là, sur les montages vidéo, les prix sur lesquels on Et peut c'est surtout que c'est facturer, une offre de lancement et puis c'est le genre de formation qui prend des mises à jour avec le temps. c'est ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, elle vaut combien par exemple? Aujourd'hui, elle coûte 1000 €. 1000 €, mais c'est Ouais. parce que le contenu est plus important Voilà, que parce qu'il à y a sa un pack, sortie. il y a Voilà, c'est d'autres ça. logiciels qui sont rajoutés dessus, etc. C'est Donc, et moi, comme je l'ai acheté dès le début, j'ai le pack. Et le pack à 1000 €, je l'ai acheté 69 € parce que je l'ai acheté il y a 2 ans de ça. Aujourd'hui, il coûte 1000 € le pack parce qu'il a pris, il a rajouté d'autres logiciels qui vont avec, etc. Mais comme j'étais là au tout début pour le soutenir, c'est comme s'il m'offrait le reste du pack en fait. Ouais, Comme tu étais là pour les 69 c'est ça. €, tu as le droit à tout le reste parce que tu m'as soutenu. Les formations au-delà de ça, c'est incroyable parce qu'en fait, tu as l'expérience du gars Ouais. et tu peux t'appuyer sur son expérience pour faire ta propre expérience. Exactement. Et le problème des gens qui sont réticents envers les formations, c'est déjà à cause de ceux qui font à cause des escrocs. Qui arnaque, tout simplement. Voilà. Mais pour pas se faire arnaquer, Faire des recherches. faut faire des recherches. Tu regardes qui est solide dans son. Moi, maintenant, quand je m'intéresse à un domaine, je prends minimum 3 formations dans ce domaine. Ouais. Je prends minimum 3 formations parce que chacun il va apporter quelque chose que l'autre n'a pas apporté. Ça me permet d'avoir une vue globale sur le sujet, sur le domaine, et je peux même faire des connexions entre les idées. Tu vois, lui utilise ce logiciel, lui utilise l'autre logiciel. Je peux faire une connexion, voir quel est le logiciel le meilleur, tu vois, et où chacun utilise sa stratégie, tu vois. Et en fait, la formation, il y a des gens aussi qui prennent les formations en pensant que ça y est, la formation, elle va tout leur donner clé en main. Ça fonctionne pas comme ça. La formation, c'est un GPS. En fait, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais la formation, c'est un GPS. Elle te dit par où tu dois passer pour éviter les bouchons, les pièges, les radars. Ça, c'est pour les impôts. Elle te dit comment éviter tous ces pièges et prendre le trajet le plus court pour arriver à ta destination, c'est-à-dire l'objectif. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on prend notre voiture, on dit, je sais pas, on va dans une ville au hasard, on n'a pas de panneau, on n'a pas de GPS. On ne va pas trouver la ville, ou alors on va mettre 18 ans avant d'arriver à l'objectif, ou peut-être même on va abandonner avant de trouver l'objectif. Et c'est ce que tout le monde fait, tout le monde finit par abandonner. Alors qu'avec un GPS, tu as la route toute tracée. Par contre, c'est à toi de t'occuper de l'essence, c'est à toi de t'occuper du changement des pneus, c'est à toi de t'occuper de conduire, c'est à toi, tous les efforts ils viennent de toi. Okay. En tout cas, super inspirant. Mathias, présente-toi, c'est à ton tour. Alors, je m'appelle Mathias, Yes. j'ai 21 ans. Moi, Je viens d'avoir ma licence en information communication. Et donc, je parle de quoi? Je suis passionné par le journalisme. Là, je suis venu au Maroc pour me faire une expérience parce que je suis franco-marocain. Je suis venu ici pour me faire une expérience au Maroc, pour savoir ensuite si je veux travailler en France ou au Maroc, du coup. Et de base, là, ça fait 4 semaines que je suis ici. De base, j'étais à Tanger, j'étais à la Maison de la Presse. Dédicace. Sauf que c'est pas que ça s'est passé mal, mais il n'y avait pas trop d'événements, etc. Donc je m'ennuyais et j'ai décidé au bout de 3 semaines de prendre mon sac et d'aller à Casablanca avec des CV, etc. pour prospecter, essayer de trouver des stages et tout. Et j'ai réussi à trouver un stage au Média Le 360 avec lequel ça se passe super bien. Le mindset n'est pas le même qu'en France par rapport à la manière dont on traite les ça, stagiaires. c'est intéressant d'en parler. Ouais, ça c'est super Le mindset intéressant. entre les Français et les Marocains. C'est ça, parce qu'en France, quand tu es stagiaire, tu es plus dans l'observation. Alors que là, au Maroc, vraiment, tu travailles comme si tu étais déjà journaliste. Ouais. Tu fais des articles, tu fais des interviews. Si tu as des idées, on va te prendre au sérieux, tu es crédible et tout. Donc voilà. Et du coup, il me reste 2 semaines de stage. Du coup, c'est quoi ton objectif? Journaliste. Mon rêve en tant que journaliste, ça serait, c'est pas du journalisme en soi, mais ça serait d'avoir un talk show où je vais recevoir des invités, où je vais parler, etc. Donc une indépendance. Voilà, c'est ça, une sorte d'indépendance. Et c'est la seule façon dont je pourrais être salarié. C'est travailler pour une chaîne télé. Donc un talk show dans une chaîne TV. Ouais. Et encore, Parce que je me dis, les chaînes il y a des télé, indépendants. Parce que tu peux être indépendant
Et si tu veux, la chaîne de télévision, elle t'héberge. Oui, c'est ça. Elle héberge ta société. C'est ça, exactement. Et avoir mes Au final, propres t'es idées. indépendant. C'est ça. Et avoir mes propres idées. Et ta propre émission, en fait. Voilà, ça, avoir ma propre émission. Et après, Et même là, t'es pas salarié. Ouais, C'est vrai. et la c'est chaîne vrai. télé, c'est ce qui va financer un peu ce projet-là. Les parce que producteurs. voilà, c'est ça. Parce que ça coûte. T'as essayé un peu de le faire à part, en live sur un Ouais, post en j'ai sur ma chaîne Mobile. YouTube où j'ai fait 2 pilotes, donc 2 émissions test, un basé sur le divertissement et la mode, enfin où j'avais interviewé un mannequin et un magicien. Et là dernièrement j'ai fait une émission pilote basée autour de la culture, un peu le même style. Et voilà, histoire de me faire un peu d'expérience, histoire d'avoir un portfolio. Et puis voilà. Ok. Et tout ça à quel âge? T'as quel âge? Là j'ai 21 ans. Et ouais. C'est magnifique. Tu vois, tous ceux qui sont bloqués là. Tous ceux qui sont bloqués, regarde, 21 Mais ans. surtout que le rédacteur en chef, en fait, ça se passe de la manière suivante. C'est qu'il va te donner une certaine liberté, mais c'est toi qui dois aller lui proposer les sujets. Des fois, il va venir, il va dire ouais, ça serait cool que tu fasses ça et tout. Mais la plupart du temps, mes interviews, etc., les reportages, c'est moi qui me les approprie, c'est moi qui fais des recherches, etc., pour essayer d'avoir des idées, qui va le voir. Et voilà, mais c'est de la passion avant tout. Mais au-delà de ça, moi qui te connais bien, toi, ce qui te démarque vraiment des autres, ou du moins des autres jeunes de ton âge, c'est l'audace. Parce que j'ai remarqué, à chaque fois que tu saisis une opportunité, c'est dû à l'audace. Il y a quelque chose que tu es parti chercher, tu es parti parler à un inconnu, tu es parti avec ta pancarte. À chaque fois, il y a quelque chose, quand tu as débloqué une situation, c'est parce que tu as fait ce petit truc que 99% ne font pas. Tu vois. Mais je sais pas si ça fait partie de moi. J'ai une qualité, mais qui peut être un défaut si on sort du cadre professionnel, c'est que je suis quelqu'un de très très impatient. Ça veut dire que là, à 21 ans, ok, j'ai fait ça et tout, mais pour moi, j'ai rien fait et j'ai envie de faire beaucoup de choses. Dans ma tête, ça fuse, j'ai envie de... J'ai trop d'idées, etc. Et je trouve ça normal, en fait. Ouais. Et après, c'est sûr que tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'a pas cette impatience-là que j'ai. Mais du coup, c'est ce qui fait que je fais plein de trucs et que j'ai cette ambition, on va dire, de vouloir faire des choses. Top. Bon les gars, on va passer au tirage du sujet. là Mais moi, c'est ma chaîne. Mais c'est sa chaîne. D'ailleurs, n'hésite pas, tu laisses un pouce bleu. Moi, c'est Yasser. Ici, on parle uniquement de liberté géographique, liberté financière, liberté temporelle. Donc, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu laisses un commentaire pour me laisser ton avis. Et C'est parti, la libertada, c'est parti. On fait ça, tac, allez, tac, c'est tac. parti. Pour Allez, ça, c'était pour te lancer là-dessus. Vas-y, tire. je tire. C'est parti. Allez, premier papier. Sur quoi on va tomber? Les Le émotions. Real Madrid. L'échec. Oh, bah alors là, c'est génial. C'est ce qui me caractérise le plus. Allez, c'est parti. Vas-y. L'échec. L'échec. Alors, L'échec. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'échec? L'échec. Bon, c'est par toi, parce qu'apparemment... L'échec, c'est fou parce que d'un pays à un autre, il peut être vu comme quelque chose de positif et dans un autre pays comme quelque chose de totalement négatif. Oh, de quoi, là, la France et du Maroc? Non, je parle... non, même pas. Je parle par exemple aux États-Unis. Ouais, c'est beau. Quand tu as plusieurs échecs entrepreneuriales, C'est valorisé. c'est valorisé. Parce que moi, je préfère faire confiance à quelqu'un qui s'est trompé plusieurs fois parce qu'à chaque fois qu'il se trompe, il gagne de Ouais, l'expérience. Et à chaque fois qu'il à chaque fois qu'il recommence, il a une chance supplémentaire de réussir. Alors que celui qui vient avec zéro expérience, il a toutes les chances de se louper. Parce qu'il n'y a personne qui réussit du premier coup, tu vois. C'est vrai, hein, quand on y réfléchit. Ouais. Quand on a appris à marcher, etc., on est tombé je ne sais combien Et de pour fois. tout, Pour tout, C'est en vrai, fait. quand t'es bébé, tu te mets pas debout et tu te mets à marcher d'un coup. Si aujourd'hui tout le monde marche sur ses deux jambes, c'est parce qu'avant ils se sont trompés 1000 fois. Parce qu'ils sont tombés par terre. C'est vrai, ça c'est la meilleure image. Et si on avait tous abandonné, aujourd'hui on marcherait tous à quatre pattes Et encore. dans la rue. Parce que déjà, tu t'entraînes à 4 pattes en plus. Même à quatre pattes, on serait tous en train de ramper comme ça. Non, mais c'est ça. Et juste avant la licence, j'ai un parcours assez particulier et j'ai fait un bac pro dans la plomberie. Donc rien à voir. Et une fois par semaine, on était en atelier, on faisait des soudures, etc. Et des fois, le prof il venait, il nous clashait et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, mais même lui, en fait, à un moment donné, il a débuté, il a fait des erreurs, il a été nul, en fait. Ouais. Mais c'est normal. Ouais. Et après, à force Bien sûr. D'expérience. de travail, d'expérience, mais par contre, quand on n'aime pas ce qu'on fait, même si tu travailles, même si tu expérimentes, tu seras nul. Pour Tout moi. dépend de ton Et je objectif. dirais, ouais. Non mais je Pour moi, ça dirais, dépend de ton objectif, tu vois. Quand t'es nul sur quelque part, mais que tu te dis, je suis obligé de faire ça pour subvenir aux besoins de ma famille, mais tu vas te donner à fond dans tous les cas. ouais mais, C'est-à-dire, ouais. même si c'est Moi pas- ça me dérange parce que si tu te sens pas bien dans l'activité dans laquelle tu es en train de faire,
c'est peut-être ça la définition de l'échec. Oui, d'accord. Mais dans tous les Tu cas, l'avais tu pas seras vu, pas nul. Il est Dans tous rapide. les cas, tu feras tout pour pas être nul. Ben, tu sortiras de l'échec, quoi. Tu essayeras de Ça, sortir l'échec, de l'échec. c'est comme tous les sujets là, c'est propre à chacun. Le problème, Ouais, ça, le problème en France de l'échec, c'est que le gars, il va mettre plusieurs mois à se motiver, puis ça y est, il va enfin se lancer. C'est un échec, ce qui est prévisible, puisque Il débute. 99% des gens qui débutent sont sur un échec. Mon premier projet, c'était restaurant de raclette et de fondue savoyarde. J'ai ouvert pendant 9 mois. Mais après 9 mois, je ne gagnais pas d'argent. C'est un échec. Mais derrière, tout ce que j'ai appris derrière, c'est immense. C'est l'expérience. C'est une expérience incroyable. Et demain, avec l'expérience que j'ai eue, demain, je pourrais ouvrir un restaurant. Parce que je sais comment ça fonctionne. Et certainement qu'il y aura plus de succès que ma première expérience, tu vois. C'est même sûr, c'est pas ça. Mais bon, avec l'expérience, j'ai su que justement, je ne devrais jamais monter de restaurant. Mais ouais, c'est... et au-delà de ça, il y a aussi l'échec à l'école. Non mais attends. Parce que, mais là, c'est notre sujet. c'est vrai, c'est notre Bon, sujet. il y a ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est que l'école, Ouais. elle te... Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Attends, c'est attends. un sujet. Ouais, là, Bon, je vous invite à tirer un papier au hasard. Ok, allez, c'est parti. Et mon échec alors? Vas-y, parle-nous de toi, Sam. Est-ce que... Attends, j'ai une question. J'ai une question. Est-ce que pour toi, ton expérience à McDo, c'était un échec? Jamais de la vie. Pas du tout. Ok. C'est pas de l'échec. Parce que ce que 3 ans, McDo- c'est beaucoup, ce que- quand même. C'est énorme. Le gars, il cache. L'échec là-dessus, c'est peut-être de ne pas être parti trop plus tôt. J'aurais peut-être dû partir plus tôt. Pour moi, j'ai fait 1 an de trop. 1 an où tu as stagné, en fait. 1 an où j'ai stagné, où j'avais déjà tout appris et que c'était plus prise de tête qu'autre chose. Donc là-dessus, oui. Mais sur tout ce que, en fait, sur vis-à-vis de Sans parler du McDo, c'est quoi l'échec pour toi? l'échec, mais en fait, ma réponse d'aujourd'hui, elle est complètement différente d'il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, les échecs, c'est quand tu te rates. Tu rates quelque chose. Si moi, par exemple, en tant que manager, je ratais un rush, c'était un échec, clairement. Aujourd'hui, l'échec n'est pas négatif. Je ne le vois pas négativement, en fait. Donc tu me dis, c'est quoi l'échec? J'arrive même plus à m'en rendre compte parce que ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences. C'est le process, c'est le processus. C'est normal. C'est devenu Pour normal. arriver à là, tu dois passer par là. Quand je monte une vidéo et qu'un client il me fait un retour, il me dit ça, j'aime pas, mais pour moi, c'est pas un échec. C'est que je me dis, ok, lui, il aime pas ça, je vais faire différemment et la prochaine fois, je le ferai directement différemment. Et c'est dur des fois de mettre son ego de côté. C'est pas une question d'ego. Pour moi, c'est pas de l'ego. C'est-à-dire que j'apprends la personne comment elle est et comment elle veut voir son contenu. Moi, j'ai mon type de contenu à moi qui va être tourné autour un peu plus humoristique, etc. La personne avec qui je vais travailler, il est beaucoup plus, je vais pas dire plus professionnel, mais je vais dire beaucoup plus sérieux dans son contenu. Donc moi qui rajoute des touches humoristiques, etc., ça va pas du tout avec le sien. Mais ça veut pas dire que je me trompe. Ouais. C'est juste que c'est un style différent. Chacun sa forme. C'est ma touche. Et quand tu es monteur vidéo, tu es obligé de mettre ta touche à toi. C'est sûr, pour se démarquer des c'est autres. comme ça. C'est même pas forcément pour C'est se la démarquer, créativité que c'est tu... La créativité, elle est différente d'autres Elle est monteurs. différente, ouais. Donc, et moi, ma créativité, elle se fait beaucoup plus autour de l'humour qu'autour du sérieux. Donc forcément, dès que ça devient sérieux, j'ai besoin de ces retours. Et pour moi, c'est pas un échec, tu vois. Et là, si tu me demandes c'est quand mon dernier échec, j'en ai absolument aucune idée. Pour moi, mon dernier échec, c'est être resté 1 an de trop à McDo. Donc ça date d'il y a 2 ans. Donc si tu me dis que mon dernier échec, c'était il y a 2 ans, alors que c'était il y a 2 ans que je me suis lancé, il y a un problème quelque part. En fait, maintenant que tu es indépendant, tu as changé le mot échec par le mot expérience. Exactement. C'est ça. Mais du coup, mes échecs, je ne m'en rappelle pas. C'est pas quelque chose qui va me rester en tête. Avant de changer de sujet, on a parlé de l'échec dans l'expérience, dans l'entreprise. On a parlé vite fait de l'échec scolaire, mais la réalité, c'est que quand quelqu'un perd de l'argent, c'est vu comme un échec. Ça aussi, il y a la perte d'argent. Je le sais parce que moi, sur le beer market, là, j'étais sur un projet de finance décentralisée en crypto-monnaie. J'ai perdu beaucoup d'argent. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo où j'avais un capital d'investissement qui avait atteint quasiment 435 000. Et du jour au lendemain, avec la chute de FTX, il y a eu la chute de mon capital d'investissement. Et quand j'en ai parlé, ça a été vu comme un échec. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, vite fait, après aller voir la vidéo, mais comment tu as vécu cette situation? Alors, Parce que perdre 400 000 euros, c'est ça? Un peu plus de 400 000 euros. Alors pas du Monopoly, là, c'est déjà, il faut revenir dans le contexte. Avant de les avoir perdus, je les ai gagnés. Donc, c'est pas des sous, j'ai pas travaillé pour 400 000 euros et j'ai mis les 400 000 euros. Ouais. Voilà, c'est de l'argent perdu que j'avais gagné auparavant. Okay, donc déjà, il y a cette nuance. Ensuite, j'avais une stratégie de retrait.
tous les trimestres, je retirais environ 10% de mon capital d'investissement. Et je laissais le reste faire des petits, tu vois. Je laissais le reste faire des petits. Et j'étais en full confiance. Parce qu'en fait, comme ça faisait que grimper pendant le bull market, j'étais vraiment en full confiance. Et j'avais confiance au projet, j'avais confiance à la plateforme. FTX, j'avais confiance tout ça et du coup cette confiance elle m'a mis en fait dans un état d'esprit où ça y est j'étais le roi du monde et dans pas longtemps c'est le million. En fait dans ma tête c'était ça, tu vois. Et du jour au lendemain, du coup c'est ça l'entrepreneuriat aussi, c'est prendre des risques pour exploser en positif ou exploser en négatif. Tu vois. Mais de toute façon, ce que je dis souvent, c'est que pour perdre 400 000 euros, il faut les avoir faits. Donc, tu as des gens, ils viennent, ils me plaignent. Mais je ne suis pas du tout à plaindre. Pendant tous les 3 mois, je prenais 10%. Je vivais ma meilleure vie, tu vois, pendant cette période. Donc, je ne suis pas du tout à plaindre. Et ce qui est cool, parce que c'est super cool de perdre une somme comme ça, parce que derrière, tu en retiens des leçons. Et c'est ça l'entrepreneuriat. C'est une succession d'expériences. Franchement, je ne connais pas un seul entrepreneur à succès qui n'a pas eu un gros échec avant ou qui n'a pas perdu énormément d'argent avant. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est le process. Le process, c'est une succession d'expériences, donc une succession d'échecs qui va t'amener, à force, au fur et à mesure de recommencer, ça va t'amener un jour à ce succès parce que derrière, tu as suffisamment d'expérience. Et alors moi, il y a 3 choses qui m'ont marqué à la suite de cet échec. Il y a 3 choses qui m'ont marqué. La première chose, c'est que j'ai remarqué que je n'étais pas attaché émotionnellement à l'argent. C'est important ça. C'est super important parce que comment tu veux atteindre tes objectifs financiers si tu es attaché émotionnellement à l'argent? Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, il y a un minimum. Oui, quand tu es endetté ou quand tu as le frigo à remplir, ça va impacter tes émotions. Mais tu dois pouvoir faire la différence entre les émotions et l'oseille. Parce que l'oseille, c'est un outil pour se libérer. L'oseille, ce n'est pas la liberté. Il y a des gens qui sont riches et qui sont paraplégiques. Ils ne sont pas libres. Pourtant, il est riche. Ou handicapé même, tout simplement. Il y a des gens qui sont riches qui sont en prison. Tu vois, ils ne peuvent pas se libérer. Donc, l'argent, c'est juste un outil pour se libérer. Mais nous, on ne travaille pas pour l'argent, on travaille pour la liberté. Moi, je suis attaché émotionnellement à la liberté. Je ne suis pas attaché émotionnellement à l'argent. Tu vois. Donc, cette expérience, déjà, ça ne m'a pas empêché de dormir. Ok, j'avais plus d'oseille, mais ça ne m'a pas empêché de dormir. Bon, il me restait encore un peu parce que je retirais tous les trimestres. Mais bref, ça ne m'a pas empêché de dormir. Tu vois. Ça, c'est la première leçon, entre guillemets, le premier truc que j'ai appris sur moi-même, en introspection. Tu vois. Deuxième leçon, la diversification. C'est super important que tu aies une petite somme à investir ou une grande, encore plus si tu as une grande somme à investir, de diversifier. Et dans chacun des domaines, tu diversifies. Si tu es dans les cryptos, tu diversifies à l'intérieur des cryptos et dans d'autres domaines. Comme l'IMO. Dans l'IMO, tu vas diversifier dans l'IMO. Dans le business en ligne, tu diversifies dans plusieurs business en ligne. En fait, quand tu vas investir, ou en bourse, quand tu vas investir, il faut diversifier. Je préfère avoir 100 actifs. S'il y en a un qui chute, j'en ai 99 qui tiennent. Bien sûr, des trucs qui ne sont pas corrélés à un truc. Parce que sinon, les autres aussi, ils chutent. Mais au lieu d'avoir un actif super puissant, l'opportunité du siècle, mais du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Tu vois. Donc, diversification sur les actifs, diversification sur les plateformes, même si FTX, c'était la 2e plateforme après Binance au monde. Donc, personne ne pouvait deviner ce qui allait se passer, tu vois. Et la 3e leçon que j'ai apprise, c'est que ton capital d'investissement ne t'appartient pas. En fait, l'argent que tu investis, il ne t'appartient pas, puisque tu l'investis dans une société ou tu l'investis dans un projet, mais ce n'est pas ton projet. Donc, si le projet chute, il chute avec ton oseille. Tu vois ce que je veux dire? Cet argent, tu l'as donné à quelqu'un en qui tu crois. Toi, tu as confiance au projet. C'est pour ça que tu l'as donné, cet argent. Mais cet argent ne t'appartient pas. Et moi, j'ai l'habitude de dire que ton passif, ça doit être 10 à 20% de ton capital. Donc, par exemple, si tu as un capital de 100 000 euros, alors tu peux te permettre de sortir 20 000 euros pour te faire plaisir. Le reste, il faut le réinvestir. Les 80%, tu le réinvestis, tu vois. Eh bien, mon capital total, il était investi dans un projet. Sauf que dans ma tête, ce capital-là, c'est mon capital.
c'est celui que... Comme en fait, si ça tu l'avais m'appartient. retiré. C'est comme s'il était dans mon compte en banque, tu vois. Sauf qu'il ne m'appartient pas. Il appartient au gars à qui j'ai Et fait oui. confiance. Et du coup, derrière, dans ma tête, je dis, OK, je peux retirer 20% et je profite avec ces 20%. Du coup, j'ai retiré, donc tous les trimestres, je retirais 10, 15%, tu vois. J'essaie de ne pas dépasser les 10%. Et je profitais avec. J'achetais un bolide, je voyageais, je fais des hôtels de ouf. Bref, j'ai profité, tu vois. Le problème, c'est que quand ça a chuté, tout le capital, entre guillemets, le capital que j'avais retiré en 100% passif, eh bien, il était devenu mon capital de base. Ça veut dire que tu te retrouves là avec 30 ou 50K, on va dire. Tu as 50K, mais ces 50K, c'était pour le passif. Et là, tu te retrouves avec 50K, et bien 10% de 50K, c'est 5000. Donc 5000, c'est fini les bolides. C'est la Clio 2, 5000. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là où je me suis rendu compte en fait que le capital d'investissement ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est ce que tu as retiré de ton capital d'investissement. Et je sais que je suis capable de régénérer ce que j'ai pu générer parce que j'ai vu que c'était possible. Et si c'était à refaire, tu aurais fait quoi? Maintenant, ce sera à refaire parce que moi, je continue d'entreprendre et il y aura des opportunités qui vont se présenter. Est-ce que tu laisserais les 400 000 euros? Ça va arriver. Et ce qui va arriver, c'est que cette oseille, déjà, je vais le diversifier pour limiter au maximum les risques. Et puis, ça ne veut pas dire s'il y en a un qui explose, oh, j'aurais dû tout mettre là-dedans. Non, c'est complètement... ça ne fonctionne pas, tu vois. Voilà. Et puis, s'il y en a un qui explose, eh tu as quand même mis 4-5 000 dessus, c'est déjà pas mal, tu vois. C'est comme il y en a aussi qui me disent, pourquoi tu n'as pas tout retiré avant la chute? Mais déjà, tu ne peux pas savoir quand ça chute, exactement. Ensuite, il faut une stratégie de retrait de dividendes. Il te faut une stratégie. Le problème, c'est que si j'avais la mentalité de tout retirer, j'aurais tout retiré quand le projet était à 50 000. Et du coup, je n'aurais pas bénéficié des 400 000. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, pour la petite histoire, on était 3 investisseurs. Il y avait moi et 2 investisseurs qui étaient avec moi. Okay, donc moi, ma stratégie de retrait, c'était tous les trimestres 10%. Ça me suffisait et dans ma tête, c'était pour le passif. Et le reste, je le laisse tourner. Tu vois. J'ai un pote, lui, dès qu'il a fait x7 ou x8, il a tout sorti. Et du coup, il est sorti peut-être à 50 ou 70 000. Mais du coup, il n'a pas bénéficié des 200, 300, 400 000. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu as le seum. Tu as le seum parce que tu te dis si j'avais laissé un peu ou si j'avais patienté ou si j'avais... Mais en même temps, tu ne peux pas deviner. Et tu en as un autre qui, lui, a rien sorti. Ou alors, il a sorti très peu. Tu vois, parce que lui, il se dit j'ai confiance au projet, je ne sors rien tant que le million n'est pas atteint. C'est du coup, lui aussi, il a tout perdu. Tout perdu. Du coup, les trois, lui, il est sorti avant la chute, mais il est sorti beaucoup trop tôt. Et lui, il n'est pas du tout sorti. Et tu sais comment il a vécu, lui? Il va peut-être regarder la vidéo. Non, je ne sais pas. Je peux pas le... Mais encore une fois, c'est un état d'esprit. Ça veut dire que lui, en tant qu'entrepreneur, il sait déjà que c'est possible. Il sait que c'est qu'une expérience. Il sait que ça va être potentiellement dans le futur, il y a une autre opportunité qui va se présenter. Et il saura lui-même, il a retenu les leçons et il saura comment refaire correctement, tu vois. En tout cas, ce sujet super intéressant. À l'avenir, on pourra tirer de nouveaux sujets. On va faire des épisodes avec des invités différents ou des invités même. Prochain épisode avec Mathias, un autre épisode avec Mathias et avec une autre invitée. Une invitée cette fois. Une invitée mystère. Une invitée pour le deuxième épisode. Et on pourra tirer donc de nouveaux papiers. Ce sera super intéressant. Aujourd'hui, c'était l'échec. Mais demain, ce sera quoi? La réussite. Abonne-toi pour savoir. Ah, j'ai spoil. En attendant, je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. On te remercie tous. Merci. En direct du Maroc. N'hésite pas aussi à laisser ton pouce si la vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. On se voit à très bientôt à tous les digital nomades. Ciao. Salut.